Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette édition du journal sur Free Media TV, dont voici les titres. Après l'incendie meurtrier, l'heure des adieux aux 5 victimes était au rendez-vous ce samedi 22 août à Niantende après une messe dite à la paroisse Mater Dei de Bukavu. World in Frames, une plateforme de collection d'images permettant de retrouver les différentes facettes de Bukavu et de son évolution. À l'occasion de la journée internationale de la photographie célébrée chaque le 19, Sarah Bagaya exprime sa vision derrière la caméra. Les reportages à suivre dans cette édition du journal, bienvenue à suivre les détails. Comme annoncé dans le titre de cette édition du journal, 5 personnes décédées dans l'incendie survenu dans la matinée du jeudi 20 août 2026 sur avenue Georges Defour au quartier Nkafou dans la commune de Kadutu ont été inhumées ce samedi 22 août à Niantende après une messe d'adieu prévue à la paroisse Mater Dei de Bukavu. Les proches s'apprêtent désormais à dire un dernier adieu aux 5 victimes. C'est dans les larmes et la douleur que famille, amis et connaissances accompagnent les victimes vers leur dernière demeure. Le drame s'est produit vers 3 heures du matin alors que les occupants dormaient encore. Moi je suis au rez-de-chaussée, ils étaient au premier niveau. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu la voix du couple, mari et femme. Ils m'ont demandé de quitter la maison, monsieur Passia, s'il y a moyen de quitter la maison, il y a un incendie, et si possible, sauvez-nous. Alors j'ai alerté les voisins, la population s'est mobilisée, il n'y avait plus moyen d'ouvrir les portes. Mais au final, les jeunes sont montés à la toiture, ils ont enlevé les tôles, et les autres ont parvenu à déverrouiller la porte. En entrant à l'intérieur, ceux qui étaient là étaient en vie, 4 personnes sur 5 qui étaient déjà en vie, mais avec une respiration difficile. Nous avons fait tout nos mieux pour acheminer tous les corps à l'hôpital général. Maintenant, arrivé à l'hôpital général, l'hôpital a déclaré que tous ces gens étaient déjà morts. 48 heures après l'incendie, les traces du sinistre restent visibles sur cette maison de l'avenue Georges Defour. Mais les secours se sont heurtés à d'importantes difficultés. Les portes étaient difficiles à ouvrir. Des jeunes ont alors retiré une partie de la toiture pour tenter d'accéder à l'intérieur. Selon les témoignages recueillis sur place, les victimes auraient succombé à un manque d'oxygène. L'origine exacte de l'incendie reste cependant inconnue. Une partie de la toiture et plusieurs biens ménagers ont été réduits en centre. Le mur, eux, sont restés debout, témoins silencieux d'un drame qui endeuille une famille entière. Face à ces incendies domestiques, des acteurs sociaux appellent davantage à la vigilance dans les installations électriques et solaires et recommandent de ne pas conserver de produits inflammables dans les habitations. Après 3 jours de formation consacrée à la communication stratégique et au renforcement des compétences, les chargés de communication des forums régionaux interréseaux de jeunes pour la paix ont clôturé ce 20 août 2026 à Rusizi, au Rwanda, un atelier régional consacré à l'élaboration d'un plan de communication et à l'amélioration de leurs pratiques professionnelles. Suivez les reportages avec Théodore Toimirefou pour les comptes de Medias for Peace. Durant 3 jours, des jeunes venus de Bukavu, Goma, Rusizi et Rubavu ont été formés à la planification, à la communication stratégique, l'élaboration des messages, identification des publics cibles, choix des canaux de communication, mais aussi la production des contenus photos et vidéos, autant de compétences désormais mises à la disposition des chargés de communication du Forum interréseau des jeunes pour la paix. Au-delà des connaissances théoriques, les participants ont multiplié les exercices pratiques, une manière pour eux d'apprendre à mieux documenter les activités
activités à transmettre le message en faveur de la paix. Pendant la formation, c'est comment élaborer un plan de communication qui est bien précis, comment restructurer les textes en guise d'articles. Voilà, et j'ai appris avec les autres aussi l'utilité de la communication dans un processus ou dans une activité ou dans une organisation, je peux dire. On saura vraiment bien communiquer sur les activités qui se passeront au sein du forum interréseau de la région. Et cela, ce sera en publiant avec soin les activités, en prenant bien soin des photos, aussi des images qui parlent et qui édifient selon la philosophie du forum. As I said earlier, this education or this knowledge that we have acquired here, it will help us to pass those messages, to communicate with others in a proper and professional way, which will lead to the proper communication and which will lead us to reach on that goal of ours of spreading peace, of teaching peace, of being peace builders. La formation a également favorisé le partage des expériences entre jeunes des 4 sites du projet Kizazi Tchamani. Pour les participants, une communication bien pensée peut contribuer à mobiliser les communautés et à renforcer la cohésion. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 de chaque année, l'organisation Solidarité féminine appelle les parties au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo à respecter les principes humanitaires et à garantir la protection des civils ainsi que les travailleurs humanitaires. Dans cette situation que traverse le monde humanitaire, dans cette situation de guerre, nous voulons que les principes humanitaires soient respectés, entre autres l'humanité, la neutralité. Nous n'avons pas de parti pris. Nous sommes des humanitaires, nous devons sauver des vies, nous devons être proches des civils, de la population, des personnes en difficulté. Et ce que nous pouvons demander aux partis étatiques, qu'ils puissent vraiment tenir compte des principes humanitaires, du message qui a été donné par les coordonnateurs humanitaires sur l'humanité, sur les gens qui sont en train de tomber par-ci, par-là, de l'aide humanitaire que nous voulons faire arriver partout. Nous voulons que l'aide humanitaire atteigne tout le monde, mais également aux bailleurs de fonds. Nous voulons qu'ils puissent tenir compte des acteurs locaux. Quand nous parlons de la localisation, nous voyons des ONG locales qui sont très proches de la communauté, qui vivent avec la communauté. Elles capturent le visage, les paysages et les événements qui rythment la ville de Bukavu et de ses environs. Pour Sarah Bagaya, connue sous le nom de Sarah Fortune, la photographie ne se limite pas à prendre les images. Elle est aussi un moyen de raconter l'histoire d'une ville et de laisser aux générations futures des traces de son époque. À l'occasion de la journée internationale de la photographie célébrée chaque le 19 août, cette jeune photographe revient sur les ambitions et sa passion pour l'image. Pour Sarah, chaque scène peut devenir un témoignage pour l'avenir. Ainsi, la photographie est un moyen d'immortaliser les réalités de la ville, mais aussi les moments ordinaires de la vie quotidienne. Faire des terrains, on peut venir avec beaucoup de choses sur terrain, mais ça sera aussi difficile de prendre quelque chose qui va décrire toute ta journée. Mais moi, quand je suis sur terrain, je vois un truc, je prends juste l'image, juste la photo, et la photo va directement parler. Parce que la photo ne ment jamais. C'est pourquoi je dis à chaque fois quand je suis quelque part en train de prendre des photos, moi je suis en train d'immortaliser. Parce que jour et nuit, on va chercher ça, on va trouver et ça va nous rappeler de tout ce qu'on avait fait. Pour concrétiser cette ambition, elle a créé une page Facebook baptisée Worlds in Frames pour montrer les différentes facettes de la ville de Bukavu et son évolution à travers ces images. Ça m'a fait à ce que j'ai créé une page où à chaque fois je dois poster des images de notre ville, de notre communauté. Aujourd'hui, à chaque fois si tu pars visiter cette page, tu vas voir combien de fois notre pays est en train d'évoluer différemment des années 1960.
Sarah met également son talent au service de la paix et de la cohésion sociale dans la région des Grands Lacs, en accompagnant les organisations membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du site Kivu JPS lors de leurs activités, afin de montrer au monde les efforts des jeunes qui s'investissent dans la recherche d'une paix durable. Malgré les difficultés auxquelles elle fait face dans l'exercice de son métier, Sarah encourage particulièrement les jeunes femmes à croire en leurs capacités et à oser se lancer. Le courage n'a pas d'âge ni de sexe, disent les sages. C'est comme ça que nous bouclons cette édition du journal. Bye bye et à la prochaine.